parti. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel interview Et vous, qu'en dites-vous qu'on organise avec le Centre culturel. Et donc, comme toujours, on pose des questions à des habitants et des habitantes de Genappe pour voir un peu comment ils vivent la situation actuelle, le confinement, etc. Et donc, aujourd'hui, on a Bénédicte avec nous. Un tout grand merci de nous avoir rejoints, Bénédicte. Avec plaisir. Et donc, la première question qu'on pose à chaque fois, c'est on demande à notre invité d'expliquer un petit peu ses activités et en quoi la situation actuelle et les confinements ont impacté ses activités. Ça a impacté, comme pour beaucoup, sur ma vie personnelle et sur ma vie active. Moi, au niveau activité, donc, je fais de l'accompagnement de personnes à domicile, soit qui sortent de l'hôpital, soit des gens en phase terminale. Donc, c'est un boulot d'entraide, dans le fond, et de soutien aux familles. D'autre part, voilà, je suis active quand même depuis quelque temps, assez avec fougue, je dirais, pour l'accueil des migrants que j'ai commencé chez moi. Et donc le Covid a fort perturbé notre organisation à tous les hébergeurs parce que d'abord, on avait une interdiction, puis il y avait un risque quand même pour nos familles ou pour nous-mêmes. Et nous est venue l'idée, je dirais grâce au Covid, parce qu'il y a quand même un grâce au Covid, c'est qu'on a eu l'idée d'ouvrir des hébergements collectifs confinés. Donc, c'était une grosse mise en place, mais qui a été une réussite. Et on a mis à l'abri quand même des petits gars pendant tout le confinement. Donc, on les protégeait et ils étaient nourris, logés. Donc, on a été soutenus par la Fabrique d'église, on était pour la première fois, puis par l'école de Bouzeval. Je confonds si c'est Saint-François ou je ne sais plus, l'école Mmh. de Sainte-Marie, voilà, je Mmh. confonds Mmh. toujours. Et cette fois-ci, la commune nous soutient. Mmh. Donc voilà, c'est une très belle évolution à ce niveau-là. Par contre, le premier confinement, je trouve, était très difficile à vivre parce que j'ai perdu Mmh. quelqu'un de proche, parce que j'avais plus de boulot, parce que je voyais plus mes petits-enfants, que Genappe était comme dans la ouate. euh, et donc, j'en ai fort, fort souffert. Fort, fort. Heureusement qu'il y a encore le net pour se connecter, ce qu'on n'aurait pas eu il y a quelques années. Mais par contre, il y avait comme une solidarité entre les gens, ce que je retrouve moins à ce confinement-ci. Je trouve que les gens sont fatigués, sont plus facilement agressifs, n'ont plus le sourire dans les yeux parce qu'il n'y a plus que ça qu'on voit. Donc, c'est humainement, je trouve ça plus difficile maintenant. D'accord. Voilà, en Mmh. gros. OK. Et moi, j'avais une question aussi. Donc, les gens, les migrants qui arrivent maintenant, finalement, ils ont fait tout leur périple en période Covid, probablement. Oui. En quoi ça a impacté aussi, du coup, tout leur cheminement depuis leur pays d'origine? Alors ça, on ne pose aucune question aux OK. migrants parce que ce cheminement est très, très douloureux, Mmh. et physiquement et moralement, et donc ils se confient s'ils le souhaitent. OK. Je pense que le confinement est un détail pour eux. Le D'accord. Covid est un détail pour eux parce qu'ils ont frôlé la mort, certains sont morts, ils ont été témoins des morts, et donc le Covid, ça fait partie d'un accident de la vie. Mmh. C'est comme les décès. Nous sommes profondément touchés par des décès de nos proches, et eux disent c'est la vie. Mmh. Donc, ils ont une toute autre façon de réagir, mais c'est parce qu'ils sont dans la guerre, dans la souffrance, ils ont été emprisonnés. Enfin, moi, j'ai hébergé très régulièrement un Érythréen, il venait à 3, il y en a 2 qui sont passés en Angleterre, lui, il a fait sa demande en Belgique, il a ses papiers, il travaille, il se loge, il est tout à fait autonome, il est venu justement me dire bonjour ce week-end. Et, euh, et lui, c'est vrai qu'il a parlé pour la première fois, donc ça date d'il y a 3 ans, pour la première fois de son voyage, or qu'il venait Mmh. très régulièrement chez moi. Mais c'est parce que maintenant il est apaisé, que sa vie est ici, il le sait, il est heureux, et ça devient un peu un souvenir, mais ils ne l'oublieront jamais, hein, Mmh. c'est des cauchemars qu'ils vivent, quoi. Mmh. Donc eux, je pense, enfin ça c'est mon avis personnel, ils n'en parlent même pas. Ils mettent le Mmh. masque en Belgique Mmh. parce que c'est Mmh. obligé. On veille toujours, tu as ton Mmh. masque, oui, ils l'ont, enfin bon. Mmh. Donc ils sont autrement impactés que nous. Mais OK. c'est comme la douleur, hein, c'est en fonction de l'intensité. Et je pense que pour eux, le Covid, c'est pas un détail. Ils savent que c'est une menace, mais c'est pas important dans le chemin qu'ils font. Ouais, je comprends. Mmh. Mmh. Moi, j'avais une question, du coup, parce que
Héberger des migrants, c'est tout ça. Bon, c'est super, mais il y a quand même beaucoup de difficultés liées à l'hébergement. Des fois, quand on est une femme seule, héberger, c'est pas toujours évident. Est-ce que du coup, la mise en place de cet hébergement collectif, vous dites que c'est vraiment une bonne idée, que c'est plutôt vers ce type de logement qu'il faudrait aller, ou vous dites que après le Covid, vous essayerez de continuer cet hébergement collectif plus des hébergements chez les particuliers? Est-ce Mais que moi, ça a changé votre réflexion là-dessus? alors, personnellement, je trouve plus léger l'hébergement collectif. Par exemple, moi, si j'héberge chez moi et que je fais un appel en disant il me manque ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'un chauffeur, c'est souvent lettre morte. Dans l'hébergement collectif, on a tout à coup une solidarité de plein de gens et on organise en fonction des offres. On a des chauffeurs, on a des lavandières, on a des gens qui achètent des aliments pour nous, on a des dons. Notamment, Saint-Vincent-de-Paul nous a donné une base de non périssables. Donc, à mes yeux, ça demande une grosse organisation. Bon, on a des coordinateurs et tout, hein, c'est hyper structuré, mais moi, ça me semble plus léger. Par contre, l'histoire des femmes seules avec les migrants, à mes yeux, c'est une légende. Je suis seule, j'ai eu quand même pas mal de gens qui sont passés chez moi, et une fois, il y a des petits jeunes qui m'ont un peu agacée et que j'ai mis à la porte, c'est tout. Mais je pense que ça dépend de l'attitude qu'on a aussi, je pense. Mais voilà, moi, je suis une mamie, quoi. Et c'est souvent des très jeunes ou des mi-jeunes ou des gens qui ont leur vie là-bas et des enfants là-bas et qui sont très tristes de les avoir quittés. Donc, et leur but, c'est de partir, de trouver une belle vie, de pouvoir rembourser leur famille ou leur village. Donc, moi, je n'ai pas du tout été embêtée. Et je continue à héberger. Mais c'est vrai qu'à un moment, avoir que des gars dans sa maison, à un moment, j'étais un peu fatiguée. Et donc, j'ai pris les femmes de la Sister House. Quand la Sister House est trop remplie, j'ai pris des petites femmes. Par contre, les femmes, ça caquette tout le temps et tu dors moins, quoi. Donc, mais c'est vrai que pour moi, en tout cas, dans le fonctionnement, c'est plus facile un hébergement collectif. Et pour eux, c'est beaucoup plus chouette aussi parce qu'ils ont leurs potes de travail et de galère, je dirais, avec eux. Donc, pour leur communication et la chaleur humaine, c'est quand même plus chouette d'être en groupe hébergé. Moi, ils sont toujours deux ou trois, hein, mais quand même, quand ils sont comme ça, ils sont un peu comme en famille. Et on n'est pas dans leurs pieds, ils ne sont pas redevables, entre guillemets. Parce que chez moi, alors ils font le ménage, ils s'arrangent pour que mon repas soit prêt pour quand je rentre et tout ça. Et moi, je ne veux pas. Ils sont là pour se reposer, pour se requinquer, pour s'apaiser la tête. Mais voilà. Mais c'est vrai qu'ils ont une participation plus reconnaissante, je dirais, à la maison, tandis que là, ils se gèrent. Nous, on gère leur rapport alimentaire, on voit ce qu'ils ont besoin, ce qui est indispensable. Et, voilà, ils sont en pause pour les hébergements collectifs. Ok. Et tu as expliqué ce qui était dur, que ce soit au niveau personnel ou au niveau de tes activités, donc le fait de ne plus voir tes petits-enfants, les difficultés dans l'organisation des hébergements, etc., le fait que Genappe était un peu tout vide. Mais inversement, qu'est-ce qui t'a permis de tenir durant toute cette période? Qu'est-ce qui t'a permis de garder un peu le moral? Les migrants. Mhm. Les migrants. Parce que, bon, d'abord, comme j'avais perdu quelqu'un et que j'avais plus de boulot à ce moment-là, je me suis dit, mais ma vie est tout à coup vide. J'étais au bord d'un précipice comme ça en disant, mais je vais pas tenir, je vais pas tenir cette solitude. En plus, moi, j'aime beaucoup les contacts sociaux, donc j'étais vraiment pénalisée dans plein de choses. Et, et donc, c'est vrai que cette mise en place a permis quand même si c'était très organisé, hein, parce que même moi qui m'occupe, par exemple, de l'alimentation, je ne vais pas tous les jours là-bas. Donc, c'est des chauffeurs qui viennent chercher, qui sont en contact là-bas. Et pendant le gros confinement, c'était vraiment un confinement Covid, quoi. Donc, si par malheur j'ai été, mais c'était la belle saison, évidemment, hein, c'était mars, avril, mai, juin. Ils me recevaient dehors, je donnais ce que j'avais à donner et j'avais aucun, on ne pouvait pas se parler et s'asseoir à table avec eux, quoi. Et donc, c'est un peu la même chose cette fois-ci. Mais donc voilà, moi je pense, voilà, on a besoin d'avoir un moteur dans la vie, quel qu'il soit. Et là, je l'ai retrouvé avec eux, mais voilà, c'est une très belle aventure, c'est éphémère, ça change tout le temps, les têtes changent, mais quand on voit ce qu'on leur apporte et l'étape
dans leur voyage qui est salutaire. D'ailleurs, ils adorent les Belges. Tous ceux qui viennent, ils adorent les Belges en disant qu'on est un pays accueillant, quoi. Mhm. Que ce soit en Flandre ou en Wallonie ou en Ardennes, quoi. Mhm. Donc voilà, moi je trouve ça très, très gratifiant et c'est gai quand même d'être utile dans la vie, de se rendre compte qu'on met des petits cailloux et qu'ils sont utiles, les petits cailloux pour qu'ils gravissent la montagne, quoi. Mhm. Voilà. Ok. Et du coup, est-ce que tu as pu observer, pendant cette période de confinement, mais aussi de déconfinement, est-ce que tu as pu observer des choses qui t'ont particulièrement marqué, que ce soit dans le monde de la solidarité des migrants ou simplement aussi à Genappe? Alors, ce qui m'a marqué, c'est cet élan, notamment dans les hébergements collectifs, cet élan de solidarité. C'était extraordinaire. J'ai rencontré des belles personnes de Genappe et environ que j'aurais jamais rencontrées. Donc, ça a été un réseau social aussi, mais entre nous, on fait des découvertes de gens adorables et avec qui on a des accointances qu'on n'aurait jamais rencontrées sinon. Par contre, on est quand même confronté à la violence du racisme aussi et de gens qui sont tout à fait adversaires des hébergements. Alors, c'est un truc qui m'agace profondément en disant « et nos petits Belges ». Je ne supporte pas d'entendre ça parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. C'est vrai que j'ai travaillé avec le Quart-Monde à Charleroi il y a très longtemps et c'est vrai que le Belge a des ressources qu'il peut demander, mais il y a des gens qui ont peur de demander, qui sont gênés de demander, mais il y a des structures qui existent pour les Belges. Et donc, c'est vrai que, d'ailleurs, le dernier hébergement a suscité quand même des remous sur le net de gens qui n'avaient pas compris, qui ne connaissaient pas. Et donc, ce que je crois qui est très important, et on a un groupe de travail, et c'est vrai que ça doit être mis en place de manière beaucoup plus importante, c'est l'information aux gens. Parce que la peau noire, ça reste la peau noire, les Marocains restent les Marocains, et les gens ne savent pas, ne connaissent pas, et donc la peur engendre le rejet, et la méconnaissance aussi. Moi, c'est vrai qu'au tout début, j'avais dit, en allant, c'est encore de la vieille histoire, où on allait au parc chercher les gens, j'avais dit, je suis une femme seule et je veux des cannes, des toutous et tout ça. Et c'est vrai que j'ai dû m'adapter. D'abord parce qu'on a quelqu'un dans l'intimité et puis et dans nos maisons, dans nos salles de bain. Mais malgré que je n'ai pas du tout été élevée dans un milieu où l'étranger est un étranger, au contraire, j'avais des petites craintes quand même. Et c'est le fait de les connaître, et pourtant j'ai une variété et de pays et de personnes chez moi, fait que pour finir, c'est très facile d'héberger et ce n'est pas que quelques cas, comme il y a en Belgique, quoi, qui pourraient susciter une mise à la porte même. Hein. Bon, voilà, mais un Belge qui déconne, c'est la même chose. Cette généralité qu'on fait par rapport au racisme, et maintenant c'est vrai en temps de crise, on dirait, ils nous prennent notre pain, ils prennent nos boulots, mais il faut rire quoi, parce que sans domicile et sans argent, je vois pas comment ils pourraient prendre le boulot de quelqu'un, ni l'aide en général. Maintenant on commence à avoir de l'aide de la commune, ce qui est vraiment, moi je suis ébahie de ce bond en avant. En espérant que ce soit pérenne en tout cas, parce que c'est vrai que c'est jusqu'à fin février qu'on a cette opportunité-ci. Mais c'est merveilleux comme démarche. Moi, je suis enchantée de ce qui se passe, parce que c'est vrai que sinon, on se battait un peu tout seul comme ça dans la jungle et que c'est lourd. Alors, quand on n'a pas de soutien, c'est lourd. Mais voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions. Tout Ouais, à fait, Bénédicte, tout à fait. c'était super. Et moi, je t'ai vu effectivement batailler un peu sur les réseaux sociaux, sur des commentaires pour défendre un peu face à des propos racistes, etc. Je t'ai Oui. vu. Ouais. Et pour être beaucoup plus positif, si quelqu'un à Genappe a envie de s'investir, se dit bah oui, moi j'aimerais bien m'investir au niveau local pour aider les migrants, etc. Vers qui contacter, vers quoi aller, etc. Alors, on a créé il y a 2 ans, 3 ans, un groupe qui s'appelle Genappe Solidaire. Qui n'a pas à confondre, il y a un autre groupe de solidarité, mais qui ne dépend pas du tout de nous à Genappe. C'est un peu le même nom, mais voilà. Et donc, moi, je suis administratrice du groupe, puisque je l'ai créé à l'époque avec Nathalie Puissant et Alain Moreau. Parce que dans le fond, ça a commencé parce que j'étais toute seule, j'hébergeais, je croyais que j'étais toute seule à héberger. Et à un moment, j'étais un peu noyée avec mon boulot, l'hébergement, l'alimentaire, les factures aussi, hein, parce qu'on a l'eau, l'électricité qui augmente, enfin bon. Et donc, j'avais fait un appel, je pense, sur Genappe en transition aussi, j'ai bonne mémoire,
en disant, mais help, voilà. Et alors, c'est Nathalie Puissant qui a réagi en me disant, je peux faire quelque chose dans les médias, mais je fais quelque chose et puis après, c'est fini. Et donc, elle m'a mis en contact avec Alain Moreau, que je ne connaissais pas. On a fait une petite réunion à nous trois. On a lancé le projet. Il a fait une réunion au Monty qui a amené des gens de son fichier, de mes fichiers, enfin bon, de façon assez étonnante. Et c'est comme ça que ça a démarré. Donc, les gens qui veulent se faire membre, je ne dirais pas ceux qui regardent le net. Il y a des gens qui sont membres de tout, et puis ils regardent, ils ne mettent aucun commentaire et ils ne font rien. Alors ça, c'est un peu... Je ne suis pas politique, donc je n'ai pas besoin de voix sur le site, mais plutôt des gens qui seraient capables de soutenir, notamment ici. Là, je fais des appels à dons alimentaires parce que voilà, ils ont une base, on calcule ce qu'ils mangent, mais parfois ils mangent plus, donc je refais un appel à dons pour réachalander chaque fois. Donc voilà, et c'est vrai qu'il y a des gens qui se manifestent, c'est merveilleux. Donc l'idée, c'est de demander à Genappe Solidaire d'être membre, de motiver un petit peu sa demande, ce que beaucoup oublient, parce que alors je dois réécrire quelle est votre situation, enfin bon, et alors en fonction de ça, je les fais membres, et ils sont au courant de toutes les activités qui passent. Okay. Et alors il y a un autre groupe qui est plus restreint, qui est hébergement collectif solidaire, et là c'est tous les super actifs du groupe où on échange voilà, l'énergie du quotidien, ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas, qui fait quoi. En fait. Donc voilà, mais il suffit de taper Genappe Solidaire, je me ferai un plaisir de répondre. Très bien, merci. Super, Bénédicte. Maintenant, je vais te poser la question à 1 000 €, mais tu n'as pas 1 000 € si tu réponds à la question. Ça, c'est dommage. Ça, c'est très la dommage. question un peu... Alors, comment tu penses que cette pandémie aura impacté la société? Est-ce que tu penses qu'on va avoir des changements profonds? Est-ce qu'on s'est recentré sur des choses qu'on ne pensait pas? Quel impact tu penses? Est-ce que tu penses que le monde de demain sera le même? Je pense que non. Le monde de demain ne saura pas être le même. Et je pense très fort à mes petits-enfants, justement. Je leur pose beaucoup de questions, hein, parce que le fait de ne plus embrasser, de ne plus prendre dans les bras, je me dis, mais il va y avoir un manque de quelque chose. Est-ce que ça va renaître, ce tactile de peau et de... Enfin, moi voilà, je suis malheureuse de ça. Hein. Ma sœur est venue me dire bonjour, je voulais l'embrasser pour lui dire au revoir, la prendre dans mes bras. Elle dit, non, on ne peut pas. J'ai croisé ma nièce dans une situation très difficile à l'hôpital. Je voulais la prendre par empathie. Et elle me dit, ne me touche pas. Mais je me dis, c'est horrible parce qu'on a l'instinct encore, enfin moi, et je suis pénalisée tout le temps. Et je me dis, mais si ça dure comme ça encore longtemps, est-ce qu'on aura encore cet instinct de vouloir reprendre les gens dans les bras, de les embrasser à tout bout de champ, enfin à tout bout de champ, on comprend, mais avoir ce plaisir de pouvoir dire bonjour, de pouvoir se faire une accolade, enfin bon. Et ça me perturbe très fort et je pense beaucoup à mes petits-enfants qui, dans le fond, ça fait longtemps qu'ils vivent ça et cette période masquée, ça doit être quand même très particulier. Mon aîné, il a 18 ans, il dit que ça commence à être lourd à porter, cet isolement, de ne plus faire de la fête avec les copains. Sa priorité, c'est sa famille, bien entendu. Les plus petits, ils me disent, ben, au début, c'était chouette, mais parce que voilà, plus à la maison, etc. Mais maintenant, ils ont dur. Maintenant, ils ont dur. Et voilà, on verra jusque quand ça dure. Mais non, je pense qu'il faut vivre avec ce virus. Il faut apprendre à vivre avec. Je pense qu'on n'en sera jamais débarrassé. Ça, c'est un avis un peu personnel. Mais je pense que ça a bouleversé beaucoup de personnes. Et en plus, le nombre de décès, c'est que Covid, hein, parce qu'on a fait un amalgame à un moment. Mais enfin, moi, personnellement, j'ai été touchée par des proches et je me suis dit, mon Dieu, le Covid, je pensais que c'était voilà, une épidémie. Et puis, quand c'est les proches, on se rend compte que c'est une toute autre connotation. Et c'est vrai que c'est très perturbant. Et donc, ça veut dire qu'on vit beaucoup de gens vivent des souffrances qui sont un petit peu quand même indélébiles. Parce qu'il y a ceux qui s'en sortent et dans quel état aussi. Donc, moi, je crois que le monde sera différent. Et j'espère, mais ça, c'est un espoir, que ça fait prendre conscience aux gens qu'il faut être beaucoup plus solidaire dans la vie. Beaucoup plus se soutenir, aider les gens, par exemple, même maintenant, et des gens âgés ou à risque qui ne sortent plus de chez eux, c'est d'aller en tant que voisine, etc., amener une petite soupe, voir s'ils n'ont pas besoin de courses, etc. Quoi. Et il y a des gens qui font la démarche. Donc, je me dis peut-être que c'est une petite naissance de vivre autrement. Très bien, très bonne super, conclusion. Bénédicte. Ouais. C'était super, merci beaucoup.
Merci à vous. Belle journée. Merci. Merci en tout cas.